la brièveté de mes propos va refléter l'improvisation, je l'ai dit, de mon invitation à cette grande messe de l'état de Dieu, de la justice pénale internationale. Ne vous y fiez pas non plus, puisque j'espère bien que, comme vous le noterez très vite, brièveté ne rime pas nécessairement avec légèreté. Lorsque mon cher collègue, l'honorable juge Dikaya, m'a notifié son intention de me voir prendre la parole lors de cet événement, nous étions d'ailleurs de retour de Tunis, où nous avons organisé la session hors siège de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous étions donc dans le même avion, pour venir donc ici. J'ai tout de suite pris la pleine mesure de l'enjeu des propos que tiendrait le premier des juges d'une juridiction régionale des droits de l'homme dans une arène d'autorité intellectuelle plutôt préoccupée par la justice pénale internationale. Je peux vous avouer que je n'ai pas eu la moindre peine du monde à décider que je devrais entretenir cette audience de pénalistes des deux axes majeurs qui, à mon sens, régulent les rapports entre les droits humains et le droit pénal international. J'ai nommé la justice et la responsabilité. Ce que célèbre la CPI aujourd'hui, c'est pourtant bien ce que célèbre au quotidien la Cour africaine. Bien que, comme je le disais, j'ai donc l'insigne honneur que j'ai l'insigne honneur de présider depuis plus de 10 ans. Et donc, dans son agenda 2063, l'Union africaine a replacé cette célébration de la justice au cœur du débat sur l'intégration régionale politico-économique, en accordant un chapitre entier de ce document de politique majeure à la réalisation des droits humains, de l'état de droit et de la démocratie. L'expérience de la justice internationale nous enseigne dans un entêtement irascible que justice et responsabilité sont sœurs jumelles. Il n'en est pas ainsi seulement parce que la justice est fondée sur l'impératif de la responsabilité. C'est surtout que c'est par la responsabilité des États, notamment, que peuvent se déployer efficacement la justice. L'État irresponsable est une menace pour la justice des droits de l'homme, mais également un frein pour l'engagement dont se nourrit la responsabilité pénale internationale. Cet idéal d'une justice internationale assise sur le socle de la responsabilité et de l'engagement des États préoccupait déjà les géniteurs de la mère des normes de la Charte internationale des droits de l'homme. Vous vous doutez bien que je fais référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'humanité célèbre ce jour les 70 ans d'existence. Tant les rédacteurs de la Déclaration ont su user de génie pour projeter cet idéal il y a 7 décennies, tant la Déclaration a gardé la totalité de sa pertinence 70 ans plus tard, tant la justice demeure une problématique de responsabilité des États et de tous, comme l'Union africaine l'a très justement consacré par son slogan, et je cite, « Les droits de l'homme, notre responsabilité partagée ». Il est vrai que le juge Dikaya a parlé effectivement de relations, et j'ai bien noté, assez chahutées, assez problématiques, qui a du reste conduit à la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et de justice à travers le protocole de Malabo qui, à mon sens, reste
quand même imparfait. Tout compte fait, je peux vous assurer que la Cour africaine, en ce qui la concerne, s'efforce inlassablement de se décharger de son mandat avec une dextérité constamment renseignée par la justice, l'égalité et la responsabilité. Je me réjouis donc d'apporter cette voix de la Cour africaine au débat sur l'état des lieux de la justice qui honore la communauté des nations civilisées. Distingués collègues, voilà les quelques propos qu'il m'a plu de partager avec vous sur l'invitation bienveillante de mon collègue, l'honorable juge professeur Blaise Tchikaya. Merci.